Contrairement à une idée reçue, le burn-out n'est pas une maladie nouvelle. On en trouve des descriptions cliniques dans des textes extrêmement anciens. Je pense à l'Ancien Testament et à la grande fatigue du prophète Élie qui s'épuisait à prêcher dans le désert. Mais c'est à partir des années 70-80 que le burn-out entre dans la sphère médicale et qu'il est étudié avec aujourd'hui de bonnes connaissances. Le burn-out est un état extrêmement complexe qui associe d'abord un grand épuisement, à la fois de l'organisme mais aussi du psychisme, et aussi une altération profonde des émotions. Les gens ont leurs émotions complètement cramées, d'où le nom de burn-out, et ils ne ressentent plus rien, ils sont un peu comme des robots. Et troisième élément, le sentiment de ne rien valoir avec une perte de l'estime de soi, le sentiment qu'on est nul et qu'on n'arrive à rien. Le burn-out est en fait considéré par les spécialistes comme le stade ultime du stress. Le stress est une réaction normale que nous avons tous chaque fois que nous sommes dans une situation un peu difficile, contraignante, où il y a un enjeu. Évidemment, le monde du travail pullule de ce genre de situation. Le stress est normal, il nous aide à affronter la situation. Mais lorsqu'il se développe de plus en plus intensément et de façon de plus en plus chronique, on entre dans un état qu'on appelle l'hyperstress. Et l'hyperstress, c'est l'antichambre du burn-out. L'hyperstress se caractérise par des signes extrêmement physiques. Le cœur bat plus vite, on a des transpirations, on a des troubles digestifs, on a même des pannes sexuelles, on a des difficultés à dormir, etc. À côté de ces signes physiques, il y a aussi des signes purement émotionnels. Nous sommes facilement irrités. Les gens en hyperstress s'énervent pour un rien. Nous avons aussi des perturbations cognitives, c'est-à-dire difficultés de concentration, puis des signes comportementaux, c'est-à-dire que les gens hyperstressés accentuent leur consommation de tabac, d'alcool, de café ou même deviennent boulimiques. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. La prévention du burn-out, c'est donc l'action sur l'hyperstress. Et cette action, elle est de la responsabilité dans deux domaines. Il y a un domaine de l'entreprise. L'entreprise doit faire extrêmement attention à ne pas mettre ses salariés dans des situations de stress extrême. Le stress au travail augmente à toute vitesse, comme toutes les études le montrent. Et l'entreprise doit faire attention à donner beaucoup plus d'autonomie aux gens, à surveiller les charges de travail, à permettre un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Puis il y a également toutes les approches du management. Le management est trop souvent une source de stress. Le management est trop focalisé sur ce que fait mal le salarié. Il faut davantage de reconnaissance. Il faut aussi que l'individu apprenne à développer, j'allais dire, des compétences à gérer le stress. Gérer le stress, c'est beaucoup de choses qui sont relativement simples à comprendre et qu'il faut mettre en application. Tout d'abord, savoir faire des pauses, savoir déconnecter. Toutes les techniques de relaxation, de méditation sont extrêmement utiles, mais il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire prendre soin de soi. Et c'est évident que les gens qui ont une bonne alimentation, qui pratiquent de l'exercice physique ou même un sport, les gens qui préservent leur sommeil sont des gens qui seront moins enclins à entrer dans des états de burn-out. Et puis il faut aussi développer des attitudes mentales qui nous protègent du stress. Les gens qui sont trop investis au travail, qui accordent trop d'importance au travail, qui n'ont pas d'autres sources d'intérêt dans la vie, des hobbies, des choses comme ça, sont évidemment beaucoup plus touchés par les phénomènes de stress. Et puis dernière chose, il faut aussi ne pas rester isolé. Les gens isolés et qui sont stressés craquent beaucoup plus. Il faut se confier, soit des amis, soit des proches, soit des collègues, ou aller chercher l'aide de spécialistes, médecins du travail, médecins généralistes ou des psychologues qui sont très au fait de ces techniques de gestion du stress.